à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Alors nous allons commencer tout de suite avec l'oracle de l'énergie, pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner, amis Lion, pendant tout ce mois d'avril. Allez, on y va. C'est parti. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les lions. Vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Il se peut que certains domaines vont vous parler, d'autres un peu moins. Allez, pour l'énergie principale qui vous accompagne, les lions. Hop. C'est l'énergie de l'appréciation. Alors, que nous dit cette carte? Eh bien, l'énergie, tout simplement parce que vous allez avoir en quelque sorte les idées claires pour apprécier les choses. Vous allez savoir si vous avez des décisions à prendre, vous allez savoir sur quel chemin aller, quelle décision prendre, quel choix est le meilleur pour vous en tout cas. Vous allez discerner aussi plus facilement les situations. Vous allez comprendre aussi vos blocages, vos problèmes. Vous allez vraiment, c'est l'énergie de l'appréciation certes, mais aussi de la compréhension des choses. Vous allez avoir une facilité à comprendre et apprécier les choses le mieux possible, en tout cas pour vous. Savoir ce qui vous convient en fait. Oui. On voit que vous allez faire preuve d'un discernement, mais très pointu en fait. Vous allez aussi savoir voir ce qui ne va pas pour vous, ce qui ne vous va plus aussi, pour pouvoir vous en détacher et avancer plus sereinement, plus tranquillement. En tout cas, prendre les bonnes décisions et partir sur les bons chemins, ça c'est sûr et certain avec cette carte-là. Très belles énergies pour vous en tout cas. Allez, on va la poser là, la carte de l'énergie, et on va continuer. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu. On va commencer avec le tatou oracle, tout comme le mois dernier, si vous avez vu bien sûr la guidance astro du mois d'avril, du mois de mars, pardon. Je vais faire 4 tirages. Le premier, ce sera un tirage pour le domaine général. Ensuite, on va continuer avec le domaine professionnel, le domaine financier et pour terminer, le domaine sentimental. Et on commence avec le tatou oracle. 3 cartes du tatou oracle. Allez, on y va. On va voir pour vous, amis Lion, de quoi on veut nous parler. Pour ce mois d'avril, pour les lions, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous n'êtes pas abonné, que ce tirage vous plaît, n'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la petite cloche pour les notifications. Allez, on va couper. Et c'est parti. Le domaine général, personnel. Ensuite, le domaine professionnel. Le domaine financier et le domaine sentimental. On viendra ensuite recouvrir avec d'autres cartes, dont le tarot des sorcières, histoire de sorcières, et l'oracle, histoire de sorcières, mais aussi la triade. Allez, on y va. On découvre d'abord le domaine général, personnel. On a le bon, on commence avec des petits blocages. Justement, je vous ai parlé avec la carte de l'appréciation, de voir un petit peu les choses où ça bloque, de les comprendre pour y remédier. Le lys, très bien. Et la lune, oh là là, très bien, très bien, très bien. Alors, on nous parle là, oui, de petits blocages. Pour certains lions, on nous parle de blocages, mais il va y avoir des blocages. D'une, parce qu'il y a cette énergie d'appréciation, de compréhension. On va comprendre
qu'est-ce que c'est qui bloque, et justement on va pouvoir y remédier. On le voit très bien puisqu'on nous parle là avec la carte des lys, de l'apaisement, de la sérénité qui revient parce qu'on arrive à régler un petit peu ces problèmes, ces blocages. Alors là on nous parle de blocage, on peut nous parler de blocage par rapport à une création, par rapport à un projet personnel, professionnel, quel qu'il soit. On voit que ça bloquait par rapport à ce projet-là. Ben là, ça y est, on trouve les solutions, on arrive à résoudre un petit peu les problèmes, on débloque la situation et l'apaisement, la sérénité refait surface un petit peu. On voit aussi l'épanouissement avec la carte du lys. On peut nous parler d'épanouissement, de nouveautés aussi, tout comme le bouquet. La carte de la lune, comme je vous l'ai dit, nous parle de création, de projet, mais pas que. Ça peut aussi, moi en tout cas, c'est ce qu'on me dit avec cette carte de la lune, on peut aussi nous parler des intuitions, de la spiritualité. Peut-être qu'il y avait des blocages en ce sens. Si vous aviez par exemple l'habitude d'avoir de fortes intuitions, de recevoir les messages, il se peut que depuis un certain temps, vous n'arrivez plus à capter trop les choses, parce que vous avez créé un blocage certainement, et ben là ça y est, vous allez comprendre où ça bloque, peut-être grâce à de la méditation, des choses comme ça qui vont vous aider à comprendre en tout cas d'où venait ce blocage. Et on voit une autre fois le retour justement, l'apaisement, la sérénité, on prend le temps de comprendre, on se vide la tête un petit peu, on fait taire son mental pour à nouveau capter les messages, capter, retrouver un petit peu ces fortes intuitions si vous en aviez en tout cas. C'est très très bien, c'est très très bien. On voit qu'on règle les problèmes de blocage. Allez, on va venir compléter maintenant avec le tarot, oracle des sorcières. Le tarot des sorcières, pardon, et après l'oracle des sorcières. Histoire de sorcières, pour être exact. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire avec ce tarot ? Deux cartes. Le 6 d'épée. On sent là aussi les blocages. Pour moi, il y a même certaines personnes justement qui étaient bloquées, qui n'arrivaient pas à avancer parce que en plus de leurs propres soucis, de leurs propres blocages, certaines personnes, certains lions ont cherché aussi à résoudre les problèmes et les blocages d'autres personnes. Ça vous en a fait un petit peu trop. Et on vous dit justement, si ce n'est pas encore réglé ces blocages, on vous dit de vous délester aussi des problèmes, des soucis des autres, des vôtres aussi, certes, bien sûr, en premier, mais aussi de ne pas trop vous en mettre sur les épaules. C'est ça aussi qui crée après les blocages et qui vous empêche d'avancer. C'est parce qu'il y a vos propres soucis, vos propres problèmes à régler, mais aussi ceux des autres. Vous avez tendance un petit peu à vouloir faire votre bon samaritain et des fois, ça vous empêche à vous aussi d'avancer et d'évoluer avec ce 6 d'épée en tout cas. Délestez-vous un petit peu de tous ces poids. Page de Pentacle, des décisions à prendre aussi qui vont s'avérer très efficaces et très bonnes. On voit que justement, s'il y a des problèmes, des blocages dus à une prise de décision, on voit que justement, du moment où vous allez savoir prendre cette décision, savoir faire les bons choix, la situation aussi va se débloquer. Mais comme on vous dit, vraiment, prenez aussi la décision de vous délester un petit peu des affaires des autres. Arrêtez de vouloir aider tout le monde. C'est bien de pouvoir le faire, de vouloir le faire, mais il faut savoir d'abord régler ses propres blocages pour ensuite s'occuper d'autres personnes. C'est top. Allez, une petite carte de l'oracle des sorcières cette fois-ci. Transformer et changer. Et oui, mais c'est ça.
On vous dit avec cette carte, comme je vous l'ai dit, il va falloir faire taire votre mental, par exemple, pour là, hein, transformer et changer. C'est-à-dire prendre de nouvelles décisions, faire de nouveaux choix, comme de vous délester aussi du poids, hein, des soucis des autres, par exemple. Il va falloir vraiment, comme je vous l'ai dit, avoir une autre vision, hein, prendre des bonnes décisions pour pouvoir débloquer toutes ces situations qui vous pèsent. Hein. Il va falloir vraiment... faire autrement que vous faites d'habitude. Comme je vous l'ai dit, il faut déjà une chose, si vous avez l'habitude de faire votre bon samaritain, je vous le répète, il va falloir un petit peu cesser pour ce mois d'avril et vous occuper réellement de vous. Si vous voulez que la situation change, si vous voulez vous délester un petit peu de tous vos blocages, de tous vos problèmes, de tous vos soucis, il va falloir changer, transformer, changer vraiment la façon que vous avez de faire jusqu'à présent, hein, pour pouvoir avancer sereinement en tout cas, parce que cette personne ensuite avance sereinement. Hein. Très joli, mais en tout cas, vous allez savoir les faire, ces changements. C'est pour ça que ça va vous permettre de débloquer toutes ces situations et de retrouver cette sérénité, cet apaisement dans votre vie en général. Allez, on va conclure avec la triade pour ce domaine général. On va voir de quoi nous parle la triade, si elle complète ou si elle nous parle d'autre chose. On va de suite le voir. Allez, c'est parti avec la triade. Oups. On décale un petit peu les cartes. Bénédiction, ben, on nous parle là pour vous de périodes favorables justement, hein. Vous êtes un petit peu protégé par l'univers, par vos anges, par vos guides. Ils vont aussi vous aider, hein, à passer un petit peu ces étapes, à franchir ces blocages. Hein. Et comme je vous l'ai dit, bénédiction aussi avec, pour les personnes qui ont de l'intuition, on voit justement que ça va un petit peu plus se développer, justement se débloquer pour ce mois d'avril, les lions. Hein. Et l'univers n'y est pas pour rien, bien sûr. Vous allez... être protégé, être béni, vous allez avoir plus de contact un petit peu avec tout ce qui est spiritualité. Hein. Oh là là, ben complètement, on est complètement aussi dans la spiritualité, hein, avec ces belles ailes d'ange là. On voit que vous allez recevoir les messages plus facilement pour ce mois d'avril. S'il y a eu des blocages auparavant, hein, vous n'arriviez pas à capter les messages, là on est en plein dans la spiritualité avec la triade et on vous dit que ça y est, les messages, vous allez super bien les entendre pour ce mois d'avril. Hein. Ça va vraiment se débloquer. Mais je pense que vous allez réellement savoir faire le vide et faire taire votre mental pour ce mois d'avril des lions. Super. Allez, on continue avec le domaine professionnel, voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous, pour ce domaine professionnel. On a le livre, super. On a l'homme, on va le mettre là. L'homme, c'est vous, hein, qui me regardez, même si vous êtes une femme. Oh là là, c'est génial. C'est génial parce qu'on nous parle pour le domaine professionnel, pour certains d'entre vous. Alors, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Le bouquet, c'est la naissance aussi, c'est l'épanouissement, c'est le bien-être, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est tout ce que vous voulez, c'est très positif. Avec les livres, on nous parle d'une nouvelle période de formation, d'apprentissage. Alors il se peut que pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, vous allez passer par une formation, un apprentissage, hein, très épanouissant pour vous. En tout cas, on voit que c'est quelque chose que vous allez aimer faire, cette formation, qui va certainement après plus tard vous amener à un travail, hein, à décrocher un poste. Après, on peut me parler aussi pour les personnes qui ont un nouveau projet à mettre en route, par exemple. On me dit, ok, mais cette personne va devoir passer par une formation, hein, et ça va être accepté, surtout si vous avez demandé une formation, à faire une formation pour vous lancer dans un nouveau projet professionnel, hein, de vous mettre à votre compte, par exemple. Ben, on me dit que ça va être accepté. Hein. Pareil pour les personnes qui ont fait, hein, des demandes, qui recherchent un boulot et qui ont fait une demande de formation ou d'apprentissage, vous allez trouver en tout cas. Après, pour les personnes qui sont déjà en poste, on peut nous parler aussi pour vous de faire aussi une formation en interne pour pouvoir évoluer au sein de votre entreprise. Parce que là, on nous parle d'évolution, d'épanouissement. Hein. C'est l'évolution au sein d'une entreprise, mais en passant par exemple par une formation interne. Hein.
et ben dites donc, c'est top. On voit beaucoup de changements, de bouleversements aussi, hein, positifs, attention, dans le domaine professionnel. Allez, on va voir le tarot, s'il nous parle de la même chose ou s'il veut nous parler d'autre chose. Hein. On y va avec le tarot. Pour le moment, c'est très bien. Hein. Pour les lions, là, le général et le professionnel, pour le moment, ça va. Allez, on coupe. Beaucoup de réflexion, là, par contre, hein, avec le 9 d'épée. Et on a l'étoile. L'étoile, ça rejoint un petit peu le tirage général, en fait. Hein. Alors, oui, il se peut que vous allez recevoir, et pour après pouvoir, justement, comme je vous l'ai dit, hein, recevoir un petit peu de l'enseignement via une formation, via un apprentissage, hein, pour pouvoir évoluer aussi. On voit que pour certains, on est encore en pleine réflexion aussi. Hein, ouais. Mais moi, ce qui me... Parce que là, c'est la carte, oui, le 9 d'épée, c'est la réflexion. Mais moi, c'est surtout ce qui entoure cette illustration qui m'interpelle. Parce que regardez, cette jeune fille est entourée de livres. Hein. Il y en a par terre, il y en a sur son lit, il y a beaucoup de livres de partout. Et ça rejoint un petit peu cette carte des livres, hein, où on nous parlait de formation, de vous remettre aussi, parce qu'on peut me parler aussi pour certaines personnes de vous remettre dans les études. Hein. Si vous avez abandonné les études, eh ben on peut me parler là de reprendre aussi les études, hein, pour pouvoir plus tard, bien sûr, décrocher un boulot. En tout cas, on me parle vraiment d'enseignement, de recevoir quelque chose, de recevoir un enseignement avec l'étoile. Hein. Ça nous parle aussi, c'est fou parce que ça nous ramène à la lune aussi. Hein. L'étoile, la lune, c'est tout ce qui est aussi intuition, de capter des messages, mais aussi de recevoir des messages, de recevoir de l'enseignement. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle. Qu'est-ce que nous raconte l'oracle des sorcières ? Soleil et étoile, eh bien décidément, c'est très spirituel chez vous. On a le soleil, l'étoile, la lune. Waouh, vous baignez quand même dans la spiritualité, hein, c'est fou, même en ce qui concerne le professionnel. Il se peut d'ailleurs, hein, qu'il y ait des personnes qui veulent se lancer là-dedans dans un travail ayant un rapport avec la spiritualité. Et là encore, hein, vous regardez les choses, hein, on nous parle, vous voyez, avec ce beau soleil, ces étoiles, on nous parle vraiment que de toute façon, vous allez évoluer positivement. Vous allez aussi savoir où aller, vers quel endroit vous diriger pour votre mission de vie professionnelle en tout cas. Hein. Le soleil, le bouquet, on voit vraiment des choses très épanouissantes côté professionnel. Hein. Mais là vraiment, c'est très localisé. Hein. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais on peut aussi, comme je vous l'ai dit, nous parler de personnes qui veulent se lancer dans une profession spirituelle, voilà, que ce soit voyante, médium, mais pas que, hein, tout ce qui touche à la spiritualité, vraiment. C'est un très très joli tirage professionnel, c'est top. Allez, on va compléter un petit peu avec la triade. On va voir la triade, de quoi ça nous parle. Pour les lions, pour ce mois d'avril, les épreuves et l'oméga. Et oui, oui, oui. Mais de toute façon, c'est ça. Hein. Vous allez passer par des épreuves, vous allez suivre encore un chemin. Hein. Bah oui, si vous devez passer par une formation, même si elle est épanouissante, il y a encore un petit peu de chemin à parcourir avant d'atteindre votre but. Mais vous allez l'atteindre. Vous allez atteindre votre but. Vous allez arriver un petit peu à ce que vous voulez, un petit peu beaucoup même. Hein. Que ce soit en faisant un apprentissage, une formation, ça va vous apporter énormément et vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire.
vraiment votre ce boulot qui vous tient à cœur. On le voit avec cette carte du bouquet qui nous parle de déjà d'une, comme je vous l'ai dit, de naissance d'un nouveau projet, mais aussi de quelque chose qui vous passionne, qui vous épanouit, qui vous rend heureux, hein. Donc voilà, encore un petit peu des épreuves à passer, un petit peu de chemin à faire pour ce mois d'avril, mais fin avril, de toute façon, ça va aboutir, hein. Voilà, vous allez réussir à faire cette formation et ensuite à avoir un nouveau job, hein. Eh bien, écoutez, c'est top, domaine général, ok, domaine professionnel, ok, on va voir le domaine financier s'il est ok aussi pour vous les lions. On a la croix, on a la faux, et on a l'homme. Hein. L'homme, vous le savez, ça vous représente, comme là aussi il y a l'homme. Et bien là aussi, c'est vous qui me regardez, même si vous êtes une femme. Et on me dit que les choses un petit peu rudes côté financier, ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Si vous aviez des problèmes, si vous avez ce manque d'argent, si vous avez des problèmes financiers, ben là, on me dit avec la croix que ça va prendre fin et qu'il est temps, avec la faux, c'est le temps des récoltes, le temps des moissons. Alors, il se peut qu'il y a des rentrées d'argent hein, qui vont arriver pour ce mois d'avril. Mais alors d'une chose, hein, on peut me parler, oui, de récolter un petit peu, de faire la moisson de votre dur labeur, déjà d'une, mais aussi on peut me parler justement d'avoir une entrée d'argent comme ça inattendue, hein. Mais en tout cas les finances se remettent un petit peu au beau fixe, hein. On voit vraiment que l'argent va rentrer pour ce mois d'avril. Et oui, les moissons arrivent doucement pour vous les lions, mais sûrement. Allez, avec le tarot, on nous parle de quoi côté finance? « 10 d'épée ». Là aussi, on mène un combat. Hein, on mène un combat, décidément. Les lions très combatifs pour ce mois d'avril. Alors, on voit justement que vous n'arriviez pas à trouver ces solutions, hein. Là aussi, côté finance, on voit les blocages, comme tout à l'heure avec le mont. Et bien là, on voit que vous étiez un petit peu, vous ne savez plus quel chemin prendre pour vous en sortir, hein. C'est pour ça qu'on me parle aussi de récolte après un dur labeur. On voit que voilà, vous avez essayé de trouver des solutions pour remonter les finances, vous êtes bien battu, mais vous allez y arriver, hein. Il y a ce soleil qui brille derrière le 10 d'épée et le 5 de pentacle aussi, même si vous vous sentiez un petit peu pieds et poings liés, vous ne savez plus quel chemin prendre pour vous en sortir. Là, ça y est, le chemin en tout cas s'éclaire, hein, et vous avez mis le cœur à l'ouvrage de toute façon pour pouvoir récolter par la suite, hein. Donc si vous vous sentez encore un petit peu perdu côté finance, on vous dit que pour ce mois d'avril, va falloir un petit peu se calmer parce que normalement ça devrait se débloquer, en tout cas pour certains lions, hein. Il ne faut pas paniquer. Allez, on va voir avec l'oracle. C'est vrai qu'on ressent avec, je reviens dessus le 5 de pentacle, parce que on ressent aussi les personnes qui étaient perdues, qui se demandaient, mais punaise, je vais pas m'en sortir, comment il faut que je fasse, comment, vous voyez? Et là, ben oui, ce dur combat, mais il y a ce soleil, même si vous avez laissé des plumes dans ce combat, vous allez vous en sortir. Allez. Accepte ta destinée. Très joli, très joli. Il y a des risques à prendre, hein. On me parle là aussi de risques à prendre côté finance, hein. Ouais. Il faut savoir des fois prendre des risques aussi pour récolter par la suite. C'est ce que nous dit aussi cette carte avec accepte ta destinée, avec ces dés. De toute façon, c'est... vous avez la solution dans les mains, hein. Il va falloir vraiment vous battre pour la trouver, mais vous allez la trouver. Et on voit que de toute façon, le travail que vous avez fourni en amont va porter ses fruits aussi, hein. Donc, c'est OK. Et la triade, elle nous dit quoi pour le financier ?
On nous parle là de déplacement, ça peut être aussi le déplacement d'argent, hein, les mouvements d'argent. Alors là, on a la femme, ça vous représente, je vais en tirer une autre. Et bien, encore un combat à mener. Hein. On nous parle vraiment de combat à mener voilà, pour remonter un petit peu le financier. Il faut se battre pour pouvoir récolter, mais c'est ce que vous allez savoir faire. Hein. Et là aussi, hein, vous voyez, on a la faux, mais ça aussi, c'est une arme. On peut nous dire aussi là que, bien sûr, vous allez mener un combat, mais on peut nous parler aussi de récolte. Hein. C'est du coupant, c'est du tranchant, ça reste une arme, un outil pour couper aussi, pour récolter. Hein. Et on voit ce mouvement d'argent, hein. Il y a l'argent qui arrive, hein. C'est ce qu'on veut nous dire là aussi. Hein. Les rentrées d'argent, comme je vous l'ai dit en tout cas. Ben, écoutez, on voit quand même que, waouh, vous allez vraiment vous battre et vous débattre, hein, pour trouver les solutions et récolter un petit peu les fruits de votre dur travail. Là, on ressent le dur labeur en tout cas. Hein. Eh bien, mais bon, vous êtes des lions, vous avez la force et la puissance en vous pour y arriver. Hein, donc, ça peut que fonctionner. Allez, on part sur le sentimental maintenant. On a les oiseaux, on a la loupe. Et on a le choix, les décisions aussi à prendre là. Hein. Ah oui, vous allez réfléchir un moment et aïe aïe aïe. Alors pour les couples, on voit qu'il y a un petit peu, avec les oiseaux, on nous parle un petit peu de tension, de discussion un petit peu, voilà, un petit peu stressante, houleuse, des désaccords aussi. On vous dit là, essayez pour ce mois d'avril. On voit qu'il y a, dans les couples, il y a des décisions à prendre, mais vous avez du mal à vous écouter l'un l'autre. Et on vous dit justement, essayez un petit peu de regarder les choses avec plus de précision avant de prendre une décision dans votre couple. Ça peut être une décision sur tous les plans. Peut-être, est-ce que vous pensez à vous séparer? Est-ce que vous pensez, n'importe, si vous avez aussi un projet en commun qui crée des tensions, on vous dit un petit peu d'écouter, de regarder l'autre et essayer de le comprendre aussi pour trouver les solutions, hein. Pour trouver les solutions et faire les bons choix, hein, si vous avez par exemple un projet avec cette personne. Après pareil, parce qu'on me parle quand même, hein, on me parle de décisions un petit peu rudes pour certains lions. Hein. Est-ce que vous pensez justement, comme je vous l'ai dit, est-ce que vous pensez à une séparation? Et là on voit que vous y réfléchissez vraiment sérieusement. Il y en a qui en ont marre justement des disputes incessantes, des disputes récurrentes dans le couple. Et voilà, il y a des personnes qui pensent de plus en plus, parce que ce parchemin, voilà, ça peut nous montrer aussi, avec la loupe, hein, ça peut nous montrer aussi les papiers, par exemple, pour un divorce. Hein. Donc vous y pensez énormément et vous posez des questions. En tout cas, on me dit que vous allez faire un choix côté sentimental pour ce mois d'avril, les lions. Vous allez savoir le faire, ce choix, de toute façon. On voit que vous allez y réfléchir sérieusement. Après, comme je vous l'ai dit, il y a des couples qui, eux, vont réfléchir à deux, justement. Mais on vous dit surtout, écoutez votre partenaire. Écoutez votre partenaire. Essayez de le comprendre aussi. Il faut arrêter de s'enflammer. Hein. Après, pour nos amis célibataires, alors moi, là, on me parle de conversation un petit peu à distance aussi, où vous apprenez à vous connaître à distance avec une personne. Cette personne, voilà, il y a des décisions aussi que vous allez devoir prendre. Je pense que c'est, est-ce que je la rencontre, cette personne? Parce qu'on voit que vous allez faire une première approche, connaissance à distance. Hein. Beaucoup de conversations, on me parle de beaucoup de conversations, de beaucoup de discussions. Voilà, comme je vous l'ai dit, on apprend à se connaître, mais vraiment à distance. Et moi, je vois qu'il y a des personnes qui doutent encore si elles veulent se lancer dans une nouvelle relation ou pas. Là, c'est pour ça. On dirait que vous faites comme si vous laissez un petit peu traîner les choses, essayez de connaître la personne au maximum avant de vous lancer. En tout cas, là, pareil, pour vous, les célibataires, on voit qu'il y a une prise de décision, un choix à faire, à savoir si vous voulez vraiment rencontrer cette personne, surtout en réel, et vraiment vous lancer dans une nouvelle relation. Hein.
mais vous allez savoir faire le choix aussi. On me parle pour les personnes qui ont déjà rencontré hein, la personne les mois précédents, les semaines précédentes, hein, c'est-à-dire au mois de mars par exemple, ou même avant, que vous n'avez pas encore vu cette personne. On voit que vous vous demandiez si vous allez continuer ou pas, mais en tout cas, vous allez prendre votre décision pour ce mois d'avril. Hein. Allez, on va compléter avec le tarot. Pardon. Vous voyez, on a le diable. Le diable, c'est-à-dire, il y a cette prise de décision. Vous ne savez pas si vous allez vous laisser tenter pour oui ou pour non. Hein. Pour les couples, voilà, est-ce que je me sépare, est-ce que je me sépare pas? Est-ce qu'on règle les affaires? Est-ce qu'on essaye d'arranger les choses? Est-ce que, voilà. Et pour les célibataires, c'est pareil. Est-ce que je vais rencontrer cette personne ou non? Vraiment. C'est marrant, tiens, ce diable. Et là, on voit quand même une libération après cette prise de décision. Hein. Vous allez vous sentir, waouh, ça y est, je repars sur de bonnes bases, on va dire. Que vous soyez en couple, voilà, si vous arrivez à résoudre un petit peu ces petites tensions que vous avez dans le couple, et ben on voit que vous allez repartir sur des bonnes bases, vous sentir libéré. Et pour les célibataires, c'est pareil, cette prise de décision va vous libérer vraiment. On ressent quand même de la joie. Hein. Là, il y a l'hésitation, la prise de décision et la libération, tout simplement. C'est que ça doit aussi vous perturber, cette prise de décision. Hein. Mais ça y est, justement, on arrive, on se libère, on prend les bonnes décisions. En tout cas, on vous dit que la décision que vous allez prendre, elle sera bonne pour vous. Poursuis tes rêves. Très joli. Et bien là, on vous dit de poursuivre vos rêves. C'est top, hein. C'est top. Ben, si vous rêvez voilà, d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre, ben voilà, on vous dit d'y aller tout simplement, hein, de prendre cette bonne décision pour aller vers cette nouvelle relation. En tout cas, pareil pour les couples, hein, de toute façon. Il y a de l'espoir aussi. Cette carte, c'est aussi, elle est en, voilà, il y a l'espoir qui ressort pour les couples. Ben oui, il y a cet espoir d'arriver à se comprendre et d'arriver à avancer ensemble, en tout cas. C'est très joli. Allez, la triade pour terminer. Et ensuite, on prendra deux petites cartes message de fin. Une carte message de vos anges et une carte message des êtres chers des défunts. Allez, la triade pour conclure le sentimental. La sagesse, vous voyez, là aussi, on nous parle de bonne réflexion avant de faire un choix, de prendre une décision. On voit que vous allez y réfléchir avec sagesse et c'est très bien. C'est pour ça aussi qu'on vous disait, il faut écouter votre partenaire, mais vous allez savoir le faire aussi. Hein. Retour, vous voyez, retour à l'équilibre, à de bonnes bases en tout cas. C'est top, hein, c'est top, c'est très joli. Alors avec cette carte, attention, oui, on peut nous parler aussi de retour de quelqu'un dans votre vie, hein. Retour d'un ex, hein, ou d'une ex, bien sûr, hein. Mais pareil, moi, c'est des cartes empreintes d'espoir, ces deux-là, hein, cette sagesse, et là, d'ailleurs, il y a la lune et les étoiles dans les deux, hein. Et on vous dit que de toute façon, même s'il y a le retour de quelqu'un dans votre vie, vous allez repartir là aussi sur de bonnes bases, hein. On me dit vraiment, il y a beaucoup d'espoir et de nouveaux départs sur de bonnes bases, en tout cas, que ce soit pour les célibataires, les couples ou les retours d'ex, ce sera sur de bonnes bases, hein. Très joli en tout cas. Ben écoutez, c'est plutôt bien, hein, ce tirage pour vous, hein, dans sa globalité. Vraiment de bonnes choses, des choses aussi à travailler, bien sûr, mais de bonnes choses en général. Allez, je vais faire un petit peu mon ménage. Et ensuite, on va passer aux cartes messages, comme je vous ai dit. Messages de vos anges et messages de vos êtres chers, de vos défunts. Bien sûr, pour les personnes à qui ça parle. Allez, c'est parti.
Allez, on va commencer. Message de vos anges, voir un petit peu vos anges, vos guides, l'univers, le message qu'il veut vous transmettre au travers de cette carte. Et pour vous, ce sera... Ah ben c'est Céleste. Il y a un autre signe aussi qu'il a eu, Céleste. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. C'est top, hein. Je vous ai dit, un travail en interne, je crois, une formation en interne pour évoluer hein, dans votre profession. Et un nouveau poste aussi pour certains. Donc un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Waouh, très joli message. Très beau message pour vous, amis Lion. Allez, et on clôture la guidance avec un message des défunts, un message des êtres chers. Voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont, ou un défunt à vous dire en tout cas. Allez, c'est parti. As-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie, élève ton âme. Emprunt encore là aussi de beaucoup de spiritualité. Hein. On vous dit un petit peu d'être joyeux, de vous amuser, de prendre du temps pour vous, de vous recentrer, de vous ancrer, de vous enraciner également en faisant des choses que vous aimez faire. Hein. Le fait de chercher la joie, le fait de faire des choses qui vous passionnent, des choses que voilà qui vous plaisent, et ben oui, aide à élever votre âme et à élever votre côté spirituel, à vous ancrer, à vous recentrer, à vous aligner à nouveau. Hein. Donc n'hésitez pas pour ce mois d'avril, amis Lion, à prendre beaucoup de temps pour vous, de vous amuser un petit peu, de vous vider la tête de vos soucis, de prendre tout simplement soin de vous. Et c'est ce que je vais vous dire pour clôturer votre guidance astro d'avril, amis Lion. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et prenez soin de vous. À très bientôt les Lions. Au revoir.